Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, le vlog de fin d'année qui va se découper en plusieurs vidéos, hein. Dans celle-ci, on va parler de mes coups de cœur pour cette année 2023 pour les oracles mass market. Je vous ferai une vidéo pour les oracles auto-publiés à part, une pour les tarots mass market, une pour les tarots auto-publiés et une pour les Tylonormands à part. Voilà. Donc ici, on va vraiment parler des jeux, enfin des oracles que j'ai, reçus ou que j'ai achetés, qui sont, faits par des grandes maisons d'édition, qu'on trouve partout, Amazon, Fnac et cetera. Voilà. Donc j'ai vraiment pris ceux qui m'ont le plus marqué cette année, ceux pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ce sont ceux qui sont arrivés chez moi en 2023, hein. Il y en a peut-être que j'ai, bien que je pense pas que j'ai acheté, avec 2 ans de retard par exemple et que j'ai acquéri, en 2023, mais je ne pense pas. Par contre, l'année passée, je crois que j'avais réussi à me limiter à 10. Bon, ici, on dépasse largement les 10, hein. Je crois qu'il y a le double. Et encore, j'ai dû sélectionner dans les jeux, j'étais dans ma playlist des oracles, j'ai dû sélectionner les plus gros coups de cœur. Voilà. Donc, on va commencer par le premier. Il n'y a pas d'ordre de préférence, hein. C'est pas du préféré au moins préféré. Je les ai sortis de l'armoire et j'ai fait une pile et c'est comme ça que ça vient. Voilà. Donc, le premier que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est l'oracle Les Clés du Destin de Ada Jeribi et qui a été illustré par Sonia Cavallini aux éditions Exergue. Déjà, j'aimais beaucoup le coffret de la boîte. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est chouette pour la divination, mais pas que. On retrouve un gros livre très complet avec. Vous retrouvez tous les jeux que je vous présente, vous les retrouvez, les présentations sur ma chaîne. Voilà. Donc ici, on a le sommaire. Il y avait pas mal de méthodes de tirage aussi. Voilà. Et alors, pour chaque carte, on avait l'illustration ici et on avait pas mal de textes. Voilà. Et franchement, moi, j'ai eu un coup de cœur pour déjà le livre qui est très beau en couleur, hein. Et les cartes qui sont magnifiques aussi. Voilà. Il est arrivé dans un pochon avec une chouette couleur aussi d'ailleurs. Voilà. Le dos. Non, c'est pas le dos. Qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Bon, j'ai encore une fois mal rangé pour changer. Voilà. Le dos était comme ça. Très beau aussi. Avec une tranche plutôt cuivrée ici, hein. Et les illustrations sont tellement jolies. Ici, on a les 4 saisons d'ailleurs. Voilà. Automne, hiver. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations. Voilà. Et on retrouve le mot-clé avec à chaque fois une petite phrase en dessous. Et je le trouve très chouette. Voilà. C'est des grandes cartes, hein, avec un fini mat. Bon, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Et il y a pas mal de cartes. Je ne sais plus combien il y avait de cartes d'ailleurs. Mais il y en a, je vous le dirai après. Je vais regarder au dos de la boîte. Mais il y en a quand même pas mal. Voilà. Et ici, la naissance. Une nouvelle vie est là. Je vais vous dire tout de suite combien il y avait de cartes dans celui-ci. 52. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a déjà pas mal. Et c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Pour les illustrations, la richesse du livret. Voilà. Gros coup de cœur. Bon, je vais juste le remettre dans la boîte parce que vu le nombre de jeux que j'ai mis à côté de moi. Voilà. Donc, celui-là, vous le trouvez partout, hein. Et dans la barre de description de chaque vidéo, vous avez à chaque fois le lien si vous voulez vous le procurer. Voilà. Donc, les clés du destin. Bon, je vais les mettre par terre, je pense. Ensuite, celui-ci que moi, perso, j'ai beaucoup aimé aussi, le Green Soul Oracle de Mélodie Lama et Sophie Fayet aux éditions Arcana Sacra qui était dans la collection des Doudou Deck. Tout petit jeu, hein, dans une petite boîte qu'on peut emmener partout. Voilà. Et moi, perso, j'ai beaucoup aimé les illustrations. L'intérieur de la boîte est comme ceci. On a un petit ruban. Voilà. Les cartes sont toutes petites, hein. Je vais vous montrer les cartes d'abord. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres et on retrouve des chouettes illustrations très witchy en même temps. Voilà. Le mot-clé est ici. Et il y avait pas mal de cartes aussi. Moi, j'aime bien. Pour tirer une petite carte, par exemple le matin ou pour compléter un tirage. Le sage, j'adore. Il est trop mignon. Voilà, je vais vite vous montrer le livret. Voilà, on retrouve pour chaque carte, voilà, il y a un petit texte. Il n'y a pas grand-chose à lire et c'est bien pour tirer une petite carte, par exemple. Ici, je la mets beaucoup aussi, du coup. Voilà, le Green Soul Oracle.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Celui-ci qui a été un énorme coup de cœur aussi. L'oracle de la conscience animale de Sandy Tattoo 2.0. Je l'ai adoré, les illustrations. Celui-ci, c'était aux éditions Good Mood Dealer. Et gros coup de cœur pour les illustrations. Il y a 52 cartes aussi dedans. C'est un oracle évidemment avec des animaux, vous l'aurez, je suppose, compris. Le pochon aussi, bleu velours, comme ça, très beau. Et le livret qui était très joli aussi, hein, voilà. Vous voyez, pour les cartes, on a pas mal de textes hein, à chaque fois. Et les illustrations sont trop jolies. Moi, perso, j'adore. Voilà. On va regarder quelques cartes quand même ensemble aussi. Et celui-ci, il est resté d'ailleurs, depuis que je l'ai eu, il est resté sur mon bureau. Le dos est magnifique. Les tranches sont dorées. C'est un chouette format de carte aussi. Et on retrouve des dorures ici. Bon, avec la lampe, vous n'allez pas trop bien le voir, mais j'adore les couleurs de ce jeu. Voilà. Et ici, on retrouve en fait à chaque fois le nom de l'animal et des petits mots-clés. Voilà. Et je sais pas là, c'est les couleurs moi que j'adore. En plus, il y a une libellule, donc beaucoup de douceur, je trouve, et je l'adore. Voilà. Celui de la boîte, l'éléphant, le rhinocéros. Il y en a d'ailleurs deux, je crois, des jeux sur les animaux que j'ai pris. Je trouve trop beau. Voilà. Donc celui-ci, ça a été aussi un gros coup de cœur. Dès que je l'ai aperçu, celui-là, je l'avais déjà mis dans mon panier, je crois. Voilà. Voilà. Donc celui-ci toujours dispo aussi, la conscience animale de Sandy Tattoo. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'ai pris les deux hein, de Eve Corrigan, le petit oracle de Merlin, l'enchanteur, et j'ai pris l'autre aussi. Ça a été deux gros coups de cœur. Dès que je les ai aperçus, ceux-ci, sincèrement, coup de cœur. Déjà pour les illustrations, enfin le dos des cartes, et j'aime beaucoup le coffret, les tranches antiques comme ça. Et bon, il y a beaucoup de cartes aussi. Voilà, bon, je vais pas toutes vous les montrer. Voilà, et il est trop beau, je trouve. Avec des chouettes messages, évidemment, sur le thème de la légende arthurienne de Merlin. Hein. Et voilà, et perso, je l'adore. On peut en tirer une hein, si vous voulez. Je vais les remettre dedans et on va en tirer une. Ah, je voulais juste vous montrer, mais je l'ai, celle-ci, regardez, une de mes préférées. Il est protégé. Tu es protégé, je veille sur soi avec le loup. Elle est trop belle, là. Voilà, bon, on va les remettre. On va en tirer une au hasard, voilà. Les onguents de Morgause. Tu peux soigner ou blesser un brin de mélancolie, deux fleurs de joie, une épine de trahison, deux racines de confiance et deux larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Ici, on vous conseillerait plutôt d'accorder votre pardon, hein, de soigner le côté amertume, peut-être essayer de laisser les différents côtés pour essayer d'accorder votre pardon. Voilà. Un joli message, ma foi. Donc, le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Bon, je vais prendre celui-là, comme il n'est pas loin. Celui-ci aussi, gros coup de cœur, hein, l'oracle de la quête spirituelle de Ravin Fellan. J'avais déjà son premier, hein, l'oracle du messager. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai vu les illustrations, j'ai craqué de suite. Je le trouve magnifique. Il est aux éditions Vegas. C'est aussi un jeu avec 55 cartes. Voilà. Et on aime ou on n'aime pas Ravin Fellan. Moi, perso, j'adore. Ici aussi, ils avaient fait l'effort d'accorder la couleur du pochon au coffret. Ils nous ont fait des beaux coffrets cette année, hein, chez Très Daniel, vraiment. Bon, ici, le petit bémol, c'est que le livret était en noir et blanc. En couleur, ça aurait été encore mieux. Mais vous voyez, il y a pas mal de textes. Hein. Il y a pas mal de tirages aussi proposés. Voilà, donc ça, c'est pour le livre. Si vous voulez voir plus, je vous invite à aller voir la review. Les cartes, j'aimais bien aussi le format, parce qu'elles ont un format tarot plutôt. Le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Et voilà, j'adore les illustrations. Elles sont vraiment magnifiques, féeriques, très fantasy. Bon, c'est tout à fait, on reconnaît facilement hein, le style de Ravin Fellan. Assez facilement reconnaissable. Et on a l'illustration ici, une petite phrase là, voilà.
Alors, beaucoup de dragons aussi dans les illustrations de Ravin Fellan et je le trouve magnifique. Bon, je crois que j'ai tous ces jeux, hein, l'oracle du messager, le tarot de Gaïa, je ne sais plus comment il s'appelle, Rêve de Gaïa, je crois, aussi. Ouais, celle-ci est trop belle avec une petite grenouille. Saisissez votre chance. Voilà. Donc ça a été aussi une belle découverte. Voilà. Donc celui-là aussi, on le trouve encore partout, hein. C'est ça qui est bien avec les mass market, c'est qu'on les trouve longtemps partout. Alors, ensuite, celui-ci qui est un gros coup de cœur aussi, hein, pour beaucoup, je crois, hein, l'oracle céleste Astrokif de Giulia Salomé, qui est illustré par Sandrine Fourier. Chez Le Lotus et l'Éléphant, bah, déjà rien que le coffret était très beau, hein. Moi j'ai eu un gros coup de cœur et c'est un oracle génial pour travailler sur l'astrologie forcément. Voilà, il arrive avec un beau livre, hein, très bien expliqué, voilà. Tout en couleur, avec des tirages, il est magnifique et j'ai eu un gros coup de cœur moi, perso, pour les illustrations. Voilà, le dos est comme ça, les tranches sont dorées et on retrouve bien évidemment les signes de l'horoscope, hein. On a les planètes, les nœuds. Voilà, j'aime beaucoup le style d'illustration. On a les éléments aussi, qui sont très beaux. Face de la lune, enfin voilà, les maisons forcément. Regardez comme elle est belle celle-là. Gros coup de cœur pour celui-ci. Les saisons aussi. Et alors on a quelques cartes inspirées du Béline, hein, la destinée, étoile de l'homme, de la femme. Et quelques cartes, voilà, la réussite. Perso, moi je l'adore ce jeu, je le trouve trop beau. Et celle-ci, voilà. Donc ça c'est l'Astrokif, qui est un jeu déjà magnifique et génial pour travailler l'astrologie. Voilà, donc ça c'était un gros coup de cœur aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci qui a été aussi un gros coup de cœur, l'oracle de la sorcière de Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli aux éditions Grimaud du Cerf maintenant, hein, dans un beau coffret. J'adore leur boîte qui s'ouvre comme ceci et en fait dedans on retrouve 3 oracles en un. Voilà. On a un coffret avec 93 cartes en tout et des fiches avec des mots-clés. Voilà, et ça, je trouve ça chouette. Donc, on a l'oracle des chats, celui des sorcières et l'oracle des dieux. Ils ont à chaque fois leur fiche, hein, voilà, par couleur. Celui des dieux, des sorcières, des chats, voilà. On a des tirages proposés aussi, voilà. Moi, je le trouve génial. Et on a 3 de différents, du coup, voilà. Du coup, on les reconnaît facilement, hein. On a ici, par exemple, celui sur les chats. Je trouve que c'est celui que je préfère. Avec les chats. Je l'avais utilisé pour faire un tirage ailleurs de communication animale. Voilà, il est trop beau. Je crois qu'il y a 30 cartes à peu près, trentaine de cartes par petit oracle. Vous pouvez soit les utiliser séparément, soit tout mélanger ensemble. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, ça c'est celui des sorcières du coup. Et c'est un chouette coffret parce qu'il y a quand même 3 jeux, 93 cartes et le prix du coup est assez intéressant. Et le coffret est chouette aussi. Et celui-ci, ce sont les dieux. Qui est très beau aussi. Et la qualité des cartes est géniale. Voilà. Donc ça a été un coup de cœur aussi. J'étais très contente quand je l'ai reçu, quand ils me l'ont envoyé. Voilà. J'adore ces boîtes en plus. Comme ça, je trouve ça trop joli. Je l'ai mis à l'envers. Hein. Voilà, l'oracle de la sorcière. Coup de cœur. Ensuite, on va prendre celui-ci, vu qu'il est juste à côté. L'oracle, le petit oracle des druides d'Eve Corrigan, pareil, hein, le coffret. Ici, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le dos des cartes, avec ce magnifique cerf que je trouve trop beau. Et les cartes, voilà, on retrouve les Owam dedans.
enfin un peu de tout, des plantes, des animaux, etc. Il est trop beau aussi celui-ci. Et la tranche antique aussi, franchement, je les aime tous les deux énormément. Voilà. Et le coffret est très beau. Et ce sont les petits oracles, c'est des petits prix, donc ça c'est chouette pour pas trop dépenser de sous. Voilà. Alors celui-ci, ça a aussi été un grand coup de cœur, hein, l'oracle La sagesse du colibri de Hélène Valladares, illustré par Yasmine Westwood aux éditions Erol. Celui-ci, gros coup de cœur pour les illustrations. Vous avez été beaucoup à beaucoup l'aimer, hein. Voilà, à me maudire parce que vous le trouviez magnifique aussi. Et on a un beau livret en couleur. Il y a pas mal de textes, hein, par carte. Il y a des tirages proposés aussi. Voilà. Et les illustrations sont à tomber, hein. Déjà, le dos est magnifique. Les tranches dorées antiques, magnifiques. Et les illustrations sont très belles, hein. Bon, forcément avec des colibris, hein, comme son nom l'indique. Mais il est vraiment magnifique. Moi, perso, je l'aime beaucoup. Encore un, dès que je l'ai vu, j'ai accroché tout de suite sur les illustrations. Les couleurs sont très belles aussi. Si vous voulez en voir plus, là, il est dans ma playlist. Ah, celle-là aussi est trop belle. Celle-là aussi. Ouais, ce sont des magnifiques oiseaux, déjà, les colibris, je trouve. Et le coffret est très chouette avec la boîte aimantée, le petit ruban. Enfin, voilà. Chouette. Voilà. Donc, celui-là. Ensuite, celui-ci qui est sorti, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, l'Oracle Magic et Medium, édition française, d'Alicia Mathieu et Pronésis et Aniel Reed, chez Arcana Sacra, que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience, hein. Comme je vous l'ai dit, il a été reporté plusieurs fois et j'étais trop impatiente de le voir arriver en français. Voilà, donc je suis trop contente. Il y a beaucoup de choses par carte aussi, hein. Le livre est magnifique, sur du papier glacé tout en couleur. Voilà, il est vraiment très beau. Voilà, et les cartes, j'adore les cartes aussi. Le dos est comme ça, très joli, tranche neutre, et voilà. J'adore ces illustrations. Très witchy aussi, évidemment. Il est magnifique. Trop contente qu'il soit enfin en français. Celui-là, je ne l'avais pas acheté en anglais. J'avais résisté. J'essaye de travailler sur moi pour ne plus trop acheter d'oracle en anglais. En général, j'y arrive, hein. Pas toujours, mais en général, oui. J'essaye avec les tarots aussi, mais bon. Voilà, donc le Magic et Medium, édition française, dans un grand coffret, celui-là. Ensuite, celui-ci. L'oracle Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace, illustré par Genaina Medeiros aux éditions Exergue. Je l'avais acheté en version anglaise tellement j'aimais les illustrations. Bon, du coup, je l'ai revendu et j'ai acheté la version en français que je n'ai même pas rangée. Vous voyez, comme je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et je suis trop contente. J'adore les illustrations. Bon, le livre est aussi en noir et blanc, voilà, mais je le trouve trop chouette, quoi. Et en plus, j'adore le tarot. Celui-là, vous le verrez évidemment dans les coups de cœur tarot mass market. Voilà, le dos, les tranches, et les illustrations sont très chouettes, hein. Multiculturelles, les corps, il n'y a pas que des minces, et ça c'est chouette. Il y a un peu de tout et c'est bien. Ça permet de mieux s'y identifier aussi. Puis les messages sont beaux, j'adore celle-ci. Il est trop joli. Bon, il a eu beaucoup de succès aussi, hein. Fait du bien aussi, celui-ci, je trouve. Il est réconfortant. Voilà. Et il arrive, comme vous l'avez vu, avec un pochon doré. Voilà. Zou. Donc ça, coup de cœur aussi. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci que je vous ai aussi présenté il n'y a pas très longtemps de Sandrine Medium qui a été illustré par Rocket Pen, Le sens des sorcières, que j'aime beaucoup aussi chez Good Mood Dealer. Il y a aussi 49 cartes, c'est un jeu que j'avais raté dans sa version auto-publiée, donc je suis trop contente qu'il soit sorti en mass market. Voilà, donc on a un beau guidebook avec des illustrations en couleur, des tirages proposés. Et j'ai flashé sur les illustrations. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres et j'adore les illustrations. Voilà. Très witchy aussi, hein, avec de belles couleurs. Celui-ci, je l'avais craqué pour faire mes guidons. Je trouvais très très chouette. Voilà, le consultant, l'amour. Et les couleurs sont très jolies aussi. Voilà, donc celui-ci aussi coup de cœur. Hop, le sens de sorcière. On trouve partout aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artemis Rose est illustré par Stéphanie Gras. 62 cartes. Moi, j'ai eu un coup de cœur dès que j'ai vu les illustrations. Je le trouve magnifique, vraiment. Déjà, la boîte est très belle aussi, hein. Il arrive avec un beau guidebook aussi, hein. Voilà, avec plein de choses, mots-clés, etc. En noir et blanc. En couleur, c'est vrai que ça aurait été encore mieux, mais voilà. Et les cartes sont ici, sont de très 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 grandes cartes par contre. J'ai encore le petit papier. Le dos est comme ceci. Les tranches dorées. Je vais essayer de mettre ça un peu sous le côté. Et les illustrations sont magnifiques. On retrouve les sabbats. On retrouve les outils de sorcière. Celle-ci, elle est magnifique. Bon, déjà, j'adore les illustrations de Stéphanie. On retrouve les éléments que je trouve particulièrement belles, surtout celle-là avec la libellule. Franchement, il est magnifique ce jeu. Moi, j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu, hein. On retrouve des plantes. Celle-là aussi est trop belle. Oh, magnifique. Voilà, très très witchy aussi, hein. Bon, forcément, maintenant, il est mélangé, hein, je l'utilise. La triple lune. Dame araignée. Femme au corbeau blanc. Trop trop belle. La divination. Celle-là aussi, la terre, elle est magnifique. On a Lilith, l'armoise, mandragore, voilà, ortie et romarin. Franchement, celui-ci aussi, dès que je l'ai vu, j'ai flashé. Voilà, celui-là, on le retrouve encore partout aussi, toujours dispo. Voilà, je vous le remontre. Ensuite, celui-ci, dans les derniers arrivés aussi, un gros coup de cœur aussi, l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki aux éditions Arcana Sacra, qui nous ont fait un magnifique coffret. Vraiment, ce jeu est d'une beauté incroyable. 60 cartes avec un livre de 224 pages. Il est magnifique, franchement, j'adore. On va regarder le livre. Je vais devoir enlever la boîte, je pense, un petit peu, sinon pas avoir assez de recul, là. Et il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Ouais, il est sur du papier glacé, tout en couleur. Il y a plein des tirages proposés aussi. Franchement, il est magnifique. Et si vous aimez évidemment le Japon, c'est un oracle magnifique. Voilà. Bon, il a eu beaucoup de succès aussi, hein. Le dos est comme ça, tranche neutre. Et les illustrations sont trop trop jolies. Perso, moi, je l'aime beaucoup aussi. Je l'attendais aussi avec impatience, celui-ci. Elle est belle, celle-ci. Avec les koi. Le haïku avec le petit poème japonais. Le fameux chat de la chance. Il y a beaucoup de cartes et elles sont magnifiques, de super qualité aussi, hein. Et c'est génial pour en apprendre plus sur la culture japonaise, je trouve. Le poisson, le fugu,
et les ancêtres. J'adore ce jeu, il est magnifique, vraiment. Du coup, ça me fait penser à Offlan qui est au Japon et qui nous l'a présenté et qui nous montre, il nous montre plein de trucs du coup que j'apprends plein de choses dans ces vidéos sur le Japon justement, dans ces petites vidéos que j'aime beaucoup. Voilà, si elle passe par là, je lui fais un gros bisou du coup. Alors, celui-ci que j'adore, l'oracle des signes d'Anne Toufigo et illustré par Lycéa chez Albin Michel. Ce jeu est un vrai bijou. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, mais bon, il fait partie de mes coups de cœur. On a 44 lames éclairage de vie, 22 puissance des nombres et 11 lames sur les signes du destin. C'est un jeu, j'ai vu, qui a beaucoup de succès apparemment sur Amazon. Il a été très très vendu. Hein. Voilà, j'avais un petit message du coup de la personne. Hein. Le livre est magnifique. Il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Voilà. Tout en couleur. Franchement, il est magnifique. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour les illustrations. Je vais essayer de les sortir. Du coup, comme je l'ai utilisé, il n'est pas dans l'ordre non plus. Mais bon, il y en a les cartes chiffres ici. Avec des couleurs différentes. Voilà. Ici, on a les signes et les illustrations. Mais elles sont tellement jolies. Celle-là, j'adore. C'est celle de la boîte. Du coup... Regardez-moi ça avec de l'aquarelle, comme c'est beau. Oh, celle-là aussi est belle. Et pour travailler sur soi, ce jeu est magnifique. Franchement, j'adore celle-là aussi. Il est trop, trop beau. Bon, si vous voulez en voir plus, allez voir la review que j'en avais fait du coup, parce que franchement, il vaut le détour. Zou. Zou. Le beau livre, rien que le livre aussi est magnifique. Voilà. L'oracle des signes. Hop. Alors, celui-ci, coup de cœur, dès que je l'ai vu aussi, l'oracle antidote magique, encore, de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger T, très witchy aussi, hein, et perso, j'ai adoré. 48 cartes ici, avec un magnifique coffret, encore une fois, assorti les couleurs, hein. Un gros guidebook aussi, tout en couleurs, sur un beau papier, comme ça, magnifique. Et c'est un livre qui va proposer en fait des antidotes pour travailler sur les émotions négatives. Voilà. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et les cartes sont magnifiques. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Le pochon aussi est très très beau. Hein. Le dos est comme ça, magnifique. Vous n'allez pas bien voir, mais il y a des dorures rose gold. Les tranches sont aussi rose gold. Ça passe moins la couleur. Et alors, on retrouve ici les illustrations hein, avec l'émotion et 2 mots-clés. Et l'idée est de tirer la carte et de voir quel antidote on vous propose pour travailler là-dessus. Parce qu'on me dit, oh, il y a beaucoup de cartes négatives, mais c'est un jeu de développement personnel pour justement essayer de guérir ces blessures, ces émotions. Voilà. Et moi, j'adore ces illustrations. En plus, l'effet un peu comme ça, jauni, vieilli, je trouve ça magnifique. Donc, celui-ci, l'oracle antidote magique. Youp, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, on arrive au bout. Hein. Il en reste 4. C'est pas grave. La pile s'est écroulée. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, le Reliance entre terre et ciel d'Adéliane Nollet aux éditions Trajectoire avec 52 cartes qui sont juste magnifiques. Le coffret est comme ça avec un gros bouquin. Ils nous font toujours des super livres avec beaucoup d'infos. Voilà, pas mal de tirages aussi proposés. Il est magnifique et du coup j'ai adoré les illustrations. Voilà, là, le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Et les illustrations, les couleurs, la douceur, je trouve ce jeu magnifique. Voilà. J'adore. Franchement, il est trop, trop beau. Les couleurs pastel comme ça, très, on va dire, ouais, très pâle. Pas toutes, mais pleines de douceur, je trouve. J'adore. Vraiment, j'adore.
Et le livre est tellement bien fait aussi. Celle-là aussi est belle. Hein. Voilà, donc ça, pareil, un gros coup de cœur aussi pour cette année. Voilà. Bon, ben, je vais remettre là. Hop. Ensuite, ben, celui-ci, évidemment, hein, de Kevin Piragno, Atelier des lutins, illustré par Marie Minéa Moka Célestine, l'oracle connexion avec tes guides, comprendre et harmoniser tes énergies. Ben, déjà rien que le coffret avec du vernis, là, trop joli, hein, aux éditions Contredire. Donc, on a 44 cartes et un gros livre de 200 pages. Voilà, pour les couleurs, très joli aussi. On va d'abord regarder. Bon, autant j'avais adoré aussi le premier hein, sur les fées, les lutins. L'autre aussi sur les énergies cosmiques, le petit oracle des énergies cosmiques. Voilà. Et on a pas mal de choses pour chaque carte. Hein, en plus, tout en couleur. C'est trop beau. Ce jeu est magnifique. Et j'avais reçu une petite carte d'ailleurs avec un petit mot que j'ai gardé précieusement de Kevin. Voilà. Et on va regarder ensemble les illustrations. Le dos est comme ceci, avec des tranches argentées. Ça devient rare, les argentés. Et les illustrations bah, sont sublimes. Moi, j'adore. Comme l'autre. Hein. D'ailleurs, il va bien avec le grimoire aussi. Le magnifique grimoire que je vous ai présenté aussi, d'ailleurs. Trop beau. Oh, celle-là est magnifique. Hein. Des jeux qui font du bien. Voilà. Donc, celui-ci aussi, gros coup de cœur. Bon, c'est tous des coups de cœur, hein, vous allez me dire. Connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Voilà, trop beau. Il en reste deux. Celui-ci, l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse et illustré par Livia Caruso aux éditions Bussière. C'était le premier oracle d'ailleurs édité par les éditions Bussière. Par contre, j'ai toujours du mal à l'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'encoche. Bon, je pense que ça, ils vont le résoudre. Après, voilà. Mais du coup, il faut qu'il se donne aussi. Mais c'est pas bien grave, voilà. Et franchement, ça a été une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Le livre aussi qui est très bien fait. Vous voyez, il y a plein de choses. Hein. De l'introspection. On parlait aussi des fleurs de bac. Il y avait des fleurs de bac associées pour les cartes, etc. Que je trouve très intéressant. Les tirages aussi étaient très chouettes. Celui-là aussi, hein, vous pouvez aller voir la présentation, les cartes. Voilà. Et les cartes sont doubles avec une émotion là et l'autre ici. Et je les trouve très belles, les illustrations. La qualité est très chouette aussi. Pour un premier oracle, moi je l'ai trouvé très chouette. Voilà. Je le trouve très chouette. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas doubles. Les faces de la lune ne sont pas doubles. Voilà. Donc celui-là aussi, coup de cœur. Et il n'en reste plus qu'un qui a été un méga coup de cœur, celui-là. Bon, pour beaucoup, hein, l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild, gros coup de cœur. Bon, celui-là, je étais persuadée qu'il était dans les coups de cœur de l'année passée. Bien non, parce qu'il était début d'année. Donc, 73 cartes, magnifiquement illustrées sur les animaux. Un de mes préférés, je pense. Hein, avec un gros book aussi, d'ailleurs. Voilà. Avec beaucoup de texte par carte. Tout en couleur. Il est magnifique, le book aussi. Voilà, et alors on va regarder les cartes ensemble. Grande carte avec de magnifiques illustrations. Le dos est comme ça, tranche dorée, effet mat, et elles sont toutes, mais toutes magnifiques. Tirées de peinture de Verena Wild. D'ailleurs, je la suis sur Instagram et elle en poste encore. Hein. Et j'adore ce qu'elle fait. Le koala, il est trop beau. Ça est vraiment mon plus gros coup de cœur, je crois, pour les mass market de cette année, du coup. J'étais persuadée qu'il était sorti, bah ouais, je sais pas. J'avais l'impression de l'avoir depuis plus longtemps que ça. Oh, celle-là aussi, je l'adore. La coccinelle. Elles sont incroyables, ces illustrations.
Oh, celle-là aussi est trop belle. Celle-là aussi trop mignonne. Franchement, c'est une merveille ce jeu. Le jaguar. La loutre. La libellule, forcément, il y en a une. C'est un régal pour les yeux. Voilà. Je vais regarder, tiens, du coup, dans le livre, mais il me semble, oui. Oui, 2023, donc c'était bien en début d'année. Voilà pour cette vidéo vlog hein, sur mes coups de cœur du coup pour cette année 2023. Comme vous aviez aimé celle de l'année passée, je vous les refais. Vous me direz dans les commentaires si on en a des en commun, lesquels sont les vôtres. Si vous voulez refaire la vidéo, pourquoi pas, faites-la et je la regarderai avec plaisir. Je vous ferai évidemment les oracles autopubliés, les tarots mass market et autopubliés et une vidéo avec les petits Lenormand aussi, qui ont aussi droit au coup de cœur de cette année. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!